Sénégal, bonjour, voilà ce qu'il faut dire en lisant la tribune. Le journal du groupe des médias en effet titre: procès du double meurtre de Médinatoul Salam, Cheikh Béthio et compagnie risquent la perpétuité. Perpétuité diam. En tout cas, la tribune nous livre que le procureur lance un mandat d'arrêt contre le guide des Tchantakon, d'où le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien à savoir Béthio exposé. Exposé par quoi? Eh bien, le quotidien parle de perpétuité, de confiscation de ses biens et d'un mandat d'arrêt international. Aussi, les partis civils réclament 3 milliards. Robert indique le journal Le Quotidien. Direct Info, pour sa part, nous livre que maître Khassimou Touré recadre l'épouse de Cheikh Béthio et assène ses vérités. D'où ces propos soulignés par Direct Info, à savoir en disant que Cheikh Béthio est Serigne Touba, son épouse a offensé la communauté mouride et son fondateur. Direct Info de noter d'autres propos de maître Khassimou Touré qui dira que les auteurs de ce crime ont agi sur Ndigel. Et c'est sans contour ni détour, d'après Direct Info, que maître Khassimou Touré n'a pas manqué d'élever la voix pour rappeler que Ababakar Diagne a été enterré vivant. C'était atroce et dur. Barasso a été torturé et sauvagement agressé. Bref, le journal Les Échos de nous informer que la foudre s'abat sur le guide des Tchantakon, histoire de nous livrer Béthio risque la prison à vie et une amende de 3 milliards. Ce que prend pour argent comptant le journal Les Échos porte sur un fait, à savoir le procureur brûle le dossier médical de Béthio, l'accuse d'avoir fui et réclame un mandat d'arrêt contre lui. Lui, c'est le guide des Tchantakon qui fait la une de critique. Le journal de révéler en tout cas mandat d'arrêt international, travaux forcés et perpétuité. Médinatoul Salam s'effondre sur Béthio. Et pour Béthio, Libération retient et fait retenir la totale. Au sujet de la totale, il y a Réumi Quotidien qui nous emmène en Afrique du Sud, histoire de nous informer d'un fait bizarre de chez bizarre. En tout cas, un Sénégalais décapite sa conjointe et met son corps au frigo, indique le quotidien Réumi. Le journal de révéler aussi l'histoire d'un Sénégalais qui a tué sa femme en Italie. En Gambie, le journal du groupe Promo Consulting nous informe du Sénégalais arrêté pour trafic de drogue dure. Ce que croit dur comme fer, la tribune gravite autour du colis suspect découvert en ville. Et ce n'est pas à vil prix que la tribune vend l'information autour des vérités de la police sur la question, à la question de savoir Badiamele. Eh bien, Vox Populi qui revient sur le film des événements d'indiquer qu'une alerte à la valise piégée sème la panique générale. En général, Alioune, droit de l'homiste de sang et de chair, ne parle jamais au grand jamais pour ne rien dire. Et ce que dit Alioune dans Vox Populi est clair: le premier ministre n'a aucun pouvoir depuis les départs de Moustapha Niasse et Idrissa Seck de la primature. En tout cas, Alioune critique la méthode Nyangal. Voilà le titre qui barre la une de Vox Populi. Le journal de souligner les touilles d'Alioune, à savoir, c'est totalement dépassé, voire démodé, de s'enfermer seul dans son bureau et dire voilà ce qui est bien pour le peuple. La représentation populaire au menu de l'actualité de Source A. Le journal revient sur la réunion des députés de Benno Bokk Yakaar en direction de la plénière du 4 mai portant suppression du poste de Premier ministre. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous apprendre que ce fut sulfureux de chez sulfureux. Chokonakei. En tout cas, Source A de retenir le contingent de Moutou envoyé dans le Tchaya de Moustapha Diakhaté Magou chinois par l'honorable député Farbangom. Retenons, d'après Source A, le manque d'élégance du griot de Macky Sall et son hors-sujet constant condamné par certains parlementaires. Le parlementaire Moustapha Cissé Lo, alias El Pistolero, a d'après Source A déclenché des touilles, histoire de dire à haute et intelligible voix qu'il est à son dernier mandat parlementaire. Aux parlementaires et au peuple sénégalais, les Échos nous renseignent d'une autre sortie aux allures de Wari Totot, signé Boun Abdallah Dionne, à savoir les législatives seront reportées jusqu'en 2024. Boule déconner, walay talay. Le journal Les Échos d'indiquer que la proposition sera faite par la majorité à l'opposition lors du dialogue national. Actualité nationale avec la tribune pour terminer. Le journal du groupe des médias de nous informer qu'à Grand Yoff, les magasins de vente d'alcool ont été fermés. Et là, mais la tidong de Léguinac. Bon, vive le Sénégal.